Bonjour, nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo-ci, mais je sais pas, j'ai reporté, j'ai jamais pensé, j'ai fait d'autres vidéos. Donc cette fois-ci, je vais en parler. Je voulais parler de la méditation. Donc c'est un sujet que je prends au sérieux. Ça vient du bouddhisme et je pense que c'est intéressant de se pencher là-dessus. Euh, Comparé à l'astrologie que je trouve complètement ridicule, par exemple, on vous dit qu'il y a une planète qui a bougé d'autant de degrés dans la galaxie d'Orion, on dit que c'est à cause de ça que vous allez vous marier demain. En fait, il y a tellement de distance entre la cause et l'effet qu'il y a d'autres causes et d'autres effets qui passent entre les deux, qui interfèrent, qui font que ça n'a plus aucun rapport direct. Et donc, quand on est trop global comme ça et qu'on s'éloigne trop de l'existence propre, ça devient complètement aberrant et abstrait. Et donc, quand on sombre dans l'abstrait, ça n'a plus rien de réel. Et on fait passer ça pour réel. Il y a des astrologues qui disent c'est une réalité, mais non, c'est complètement abstrait. Et ça s'éloigne complètement de toute logique. Et donc voilà. Mais par contre, la méditation, c'est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui ne va pas dans la méditation actuelle, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y avait deux formes de méditation, parce qu'on a deux modes de fonctionnement en nous. Donc, on a le mode de fonctionnement qui nous permet de partir, de se dépersonnaliser et de partir dans l'absolu pour faire des explorations dans la pensée. Et puis on a un mode de fonctionnement qui est la concentration et qui nous permet d'être pragmatique et d'être dans l'instant présent et de se déconnecter justement de l'absolu. Alors une fois qu'on sait ça, on sait qu'il y a deux sortes de méditation, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes quelqu'un de fort pragmatique et que votre mode de fonctionnement a été durant des années d'être fort pragmatique, fort concentré tout le temps et de ne jamais vous connecter à l'absolu, ben alors à ce moment-là il faut pratiquer une méditation qu'on appelle de distanciation. Et cette méditation-là, elle vous permet justement de vous déconcentrer et de partir dans l'absolu, d'imaginer, de rêver, etc. Tandis que, à l'inverse, si vous avez été beaucoup déconnecté et que vous étiez beaucoup dans vos pensées, que vous avez été beaucoup seul ou je sais pas, et à ce moment-là, on doit pratiquer une méditation de concentration. C'est-à-dire que c'est une méditation qui vous permet de fixer un point et de faire focus dessus et de vous déconnecter de l'absolu. Et grâce à cette méditation-là, vous allez compenser votre mode de fonctionnement qui a duré un certain temps et donc qui vous a fait pencher d'un côté trop par rapport à l'autre côté. Donc c'est pour vous rééquilibrer la balance. Or aujourd'hui, on pratique une méditation générale qui ne prend pas en compte la différence qu'il y a entre les deux, donc qui ne prend pas en compte les besoins des gens. Par exemple, vous allez faire une salle où il y a méditation, vous allez faire une méditation de concentration, et peut-être que les trois quarts des personnes ont besoin d'une méditation de distanciation. Alors à ce moment-là, la méditation, elle ne fonctionne plus, quoi. Et ça ne sert plus aux gens, donc il faut bien utiliser celle qu'il faut, quoi. Mais il faut avoir connaissance du fait qu'il y en a deux déjà, deux sortes. Et ça n'a pas été compris par rapport au bouddhisme, parce que le bouddhisme, il prône aussi l'équilibre, hein. C'est finalement se recentrer pour pouvoir atteindre justement cet équilibre que le bouddhisme prône. Donc il ne faut pas faire pencher la balance trop d'un côté, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'équilibre, donc on sort de ce que prône le bouddhisme. Donc on peut reprendre la méditation, se l'approprier pour faire n'importe quoi, mais ça ne donne plus ce que ça devait donner au départ par rapport à la définition qu'on a donnée de ce qu'on voulait atteindre. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse méditer là-dessus, justement. Super jeu de mots, voilà. Je vous laisse, bonne journée.